Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux de société, de jeux que j'aime bien. Aujourd'hui, je vous présente le dernier né de la gamme Goblivion Games par Jean-François Gauthier, le Québécois, qui s'appelle donc Goldblivion et que j'avais eu il y a quelques mois. J'étais en plein travaux, j'ai pas pu l'essayer parce qu'il faut quand même un petit peu de place. Et non, je n'avais pas 40 cm chez moi, effectivement. Donc aujourd'hui, je reviens avec ce jeu donc distribué par ses soins, illustré, je crois, aussi par ses soins et réalisé par ses soins. C'est vraiment quelqu'un de très doué. C'est un jeu 1-4 qui dure environ 20 minutes par personne. Moi, je pense qu'en solo, ça prend quand même plus que 20 minutes. On est plutôt aux alentours de 45 minutes. Et ensuite, 12 ans et plus, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Pas forcément un jeu adulte, c'est un jeu qui se prend pas au sérieux, mais qui est quand même très très intéressant. Je regrette même de ne pas l'avoir essayé avant. Je vais bouger la boîte un petit peu plus loin parce que j'ai pas beaucoup de place et vous allez avoir quelques trucs hors champ. J'ai des aides de jeu que je vais vous montrer là, des petits paquets et notamment les gold que j'ai mis en haut. Donc là vous avez des pépites d'or qui sont livrées avec le jeu. Vous avez aussi des jetons magie au nombre de 8. Vous avez 4 fois 4, donc 16 cubes qui représentent des matériaux qui sont au-dessus là. Et puis vous avez aussi quelques jetons supplémentaires qui font la monnaie voilà, sur les pépites. J'ai déjà préinstallé le jeu, donc il y a 2 forêts et une montagne au hasard que j'ai mis là-bas, je n'ai pas regardé ce que c'était. Ici, on va reprendre, c'était mon ancienne partie, j'ai perdu comme une bouse. Les points de victoire, donc normalement ils sont sur des petits socles, moi j'aime pas trop abîmer les choses, donc je les ai laissés à plat. Donc moi je vais jouer la feuille de cannabis là, puis l'autre ce sera la fleur de lys. Et puis on va regarder ensemble les règles déjà, un petit peu le matos, les règles. Et ensuite on lance une partie solo pour que vous puissiez voir si ça vous plaît ou pas. Moi, après quelques parties, je trouve qu'il est très intéressant. Je continue à penser que Goblivion est mon préféré, que j'ai présenté dans une autre vidéo, vous avez peut-être déjà vu. Goblivion, c'est celui-ci, avec sa définitive édition, par exemple. Puis après, je vous présenterai aussi celui qui est sorti après Goblivion, il y a déjà 2-3 ans, qui s'appelle Dinoblivion, que j'ai beaucoup aimé, mais je le préfère à deux. Donc en définitive, je vous donne déjà mon avis. Goblivion a joué surtout solo. En duo, il est un peu moins intéressant, je trouve, en coop. Bien qu'il ait ses points forts, mais je préfère vraiment le jouer en solo. Dinoblivion, pas super en solo, mais par contre très très bien en 1 contre 1, c'est un jeu de course finalement. Et ce Goldblivion, finalement, il est bien un peu dans tous les paramètres. Alors, je pense qu'en solo, il est un poil moins intéressant, et encore, vous allez voir qu'il y a des choses sympas à faire, que à 2, 3 ou 4, mais moi j'ai trop hâte de l'essayer à 3 ou 4 par exemple, même à 2. Donc, alors la boîte, c'est toujours pareil, c'est rempli comme un œuf. Donc vous avez, hop là, je vais mettre ça par le devers. Ensuite, donc quelques cartes là que j'ai laissées dans la boîte parce que je vais pas en avoir besoin, notamment les cartes des autres factions qui sont exactement les mêmes. Vous avez un plateau de jeu parce que là j'utilise le playmat qu'on pouvait acheter en plus aux alentours de novembre-décembre 2023. Je sais pas s'il est toujours dispo, peut-être. Normalement vous avez ce terrain-là, qui représente exactement la même chose, c'est juste que là c'est un peu plus doux, on peut lancer les dés dessus, ça fait pas de bruit. Vous avez des règles en français et en anglais, qui sont relativement bien foutues, de toute façon tout est assez clair. Moi j'ai juste eu une petite interrogation sur mes premières parties solo. Ma première elle était complètement foirée, parce que j'avais mal géré en fait les tours, mais bon, on aura le temps d'en reparler. Alors, qu'est-ce que c'est que... Donc déjà, je vais le mélanger un petit peu. Qu'est-ce que c'est que Goldblivion ? On est toujours dans cet univers un peu féerique et enchanteur de Goblivion, etc. Et on va se battre contre un ennemi, là ce sera la fleur de lys ici, pour être celui qui a le plus de lingots d'or, le plus de richesse dans le royaume. La partie va s'arrêter quand un joueur a atteint 10. Ensuite, on fait un tour après lui pour que les gens puissent éventuellement le rejoindre, voire le dépasser, et on va compter les points. C'est celui qui a son emblème la plus haute sur ça qui va gagner. Donc là, effectivement, on s'éloigne de Goblivion. Par contre, on va être un peu dans un jeu de course, quelque part, un peu comme Dinoblivion, où on devait avoir des œufs, etc. Bref. Alors, là, au niveau du solo, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque plateau de joueurs, qui est normalement de ce côté-là, qui vous donne un emblème, et qui est exactement la même chose à chaque fois, c'est-à-dire ici, les ressources en or que ça vous procure à chaque nouvelle manche, ici, les ressources en matériaux, c'est les petits cubes comme ça que ça vous procure, en dessous, un emplacement où vous posez votre deck de combat, et un autre emplacement où vous posez votre deck de cartes Goldblivion. En fait, c'est un double deck building, c'est le premier double deck building que je connais, donc c'est assez bien pensé, et c'est une franche réussite. Alors,
je me suis déjà fait défaire par Ariane qui est pourtant en facile, donc on va continuer avec Ariane en facile et je vais vous montrer un petit peu déjà son plateau, parce qu'ensuite vous pouvez jouer avec d'autres. Il y a 4 plateaux, hein. C'est un jeu 1-4 comme vous l'avez vu, donc là par exemple si je prends lui, il va être en normal, et vous voyez que ici ils n'ont pas fait les mêmes actions selon si c'est normal ou difficile, voilà, donc là vous connaissez, hein. De toute façon il y a des choses qui peuvent évoluer selon eh bien, les plateaux quand on est en jeu solo, voilà. Alors, avant de vous expliquer un petit peu son plateau, on va plutôt présenter un peu les cartes. Chaque personne donc commence avec son plateau de base, vous voyez, donc là moi je ne jouerai pas contre cette difficile-là, je prends juste mon plateau de base, et on va tous prendre 6 cartes, pardon, plus une 7e, je vais vous indiquer comment. Donc tous les joueurs, au début de la partie, si vous jouez à 2, 3 ou 4, c'est pareil, hein, vous avez 3 cartes Tom, qui donnent une pièce et qui est un humain, voilà, avec votre emblème. Et là, c'est un elfe, la petite tête comme ça, un elfe. Et là, si vous jouez en fait cette carte, ça vous donne une pépite, donc une pièce, par nombre d'icônes comme ça, qui est posée déjà sur table chez vous. Donc là, ça va être compliqué, j'ai pas un grand angle, donc mes cartes, elles seront à côté. J'essaierai de basculer à chaque fois pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai posé à côté. Je sais pas comment je vais me débrouiller, peut-être que je vais essayer de faire genre comme ça, voilà, tac, on va revenir ensuite. Je vais essayer de me débrouiller. Et puis ça va le faire. Ensuite, vous avez cette icône-là. Donc, quand vous jouez cette carte, par exemple, Gloric, qui est une carte nain, vous voyez, il y a une petite... En fait, vous avez 3 races, hein. Vous avez les nains, les humains et les elfes. Voilà. Quand vous jouez cette carte nain, vous allez pouvoir entamer un combat sur une des cases disponibles ici. Vous voyez que là, il y a des cases qu'on a mis aléatoirement. Il en restait quelques-unes, hein, qui, pour à chaque fois que ça change un petit peu, on ne sait pas quel mob va apparaître à tel endroit. Les cartes, les tuiles, vous verrez quand on va les attaquer, il y a un dessin avec un numéro, une force, qu'il va falloir battre avec votre deck combat, qui est positionné ici, là, en bas à gauche sur votre plateau. Ce deck combat commence pour tous les joueurs, donc là, en solo, c'est la même chose, avec Xena la guerrière en 2 fois, qui a 1 de force, donc vous avez vu, c'est quand même relativement faible. Et Arthur qui a carrément 0. C'était le dessin qu'il y avait dans le vieux qui disait dans Goblivion Tastwedley, le jeune. Donc vous mélangez ces cartes-là et ben comme vous voyez, vous allez potentiellement avoir des échecs parce qu'il y a du 0 et si par exemple il y a un gobelin qui vous demande 2 ou 3, ça va être difficile d'avoir. Donc si vous faites un échec, vous allez voir, vous allez décider qu'une carte qui a été jouée, eh ben, vous allez pouvoir la retirer de votre paquet. Comme ça, d'une manche à l'autre, eh ben, votre paquet va se purger des mauvaises cartes de départ et vous allez pouvoir l'agrémenter de nouvelles cartes combat que vous allez trouver sur ces 2 emplacements-là. Donc là, il y a 34, je crois, ça fait du 17 de chaque côté. Je vais vous montrer 2-3 cartes, hein. Par exemple, là, cet archer, si vous l'achetez à 3 pièces, ou si vous le récupérez d'une manière ou une autre, vous allez le rentrer dans votre deck, ça vous donnera 1 de force, et ça veut dire que vous pouvez tirer une nouvelle carte. Il y a à peu près les mêmes icônes hein, que dans Goblivion ou Dinoblivion, c'est assez sympa. Lui, il coûte 3, il vaut 2, enfin, il donne 2 de force. Lui, il coûte 3, c'est un taurin, là, il vous donne une fois, enfin, 1 force fois le nombre de nains qui ont été joués durant votre manche, etc., etc. Alors ça, c'est assez particulier, le Joker, je ne sais plus exactement, c'est... Copie l'une de vos cartes combat en jeu. Voilà, donc ça copie directement quelque chose. Et puis vous en avez un autre qui balance carrément des petits cubes comme ça. Si vous avez des cubes posés ici, là, sur votre plateau, vous pouvez en avoir 4 par joueur maximum. Et bien vous en avez un qui balance ces cubes-là. Alors celui-là, vous choisissez soit de gagner un cube, soit c'est le bûcheron, quoi, soit qu'il y avait dans Goblivion, soit s'il vous donne 1. Voilà, lui, il vous dit, vous perdez un cube, mais ça vous fait 3, et 3, c'est très très fort, la boomer, c'est une grosse valeur, etc. Vous voyez, donc c'est assez simple à lire, c'est toujours à peu près les mêmes cartes, vous avez 4 ou 5 cartes différentes, et vous allez construire votre deck de combat comme ça. Si jamais il n'y a plus de cartes à un moment donné dans une des 2 piles, ce qui est assez rare en solo quand même, hein, eh bien, vous allez faire ce pouvoir-là, qui est, si vous gagnez une carte rouge et que cette icône est visible sur le plateau principal, vous pouvez la prendre au hasard sur la pioche d'un adversaire. Donc là, ça sert surtout quand tout le monde va piocher dans ces paquets-là. Et en gros, vous allez voler des cartes dans le petit paquet, là, en bas à gauche, vous voyez, de combat que votre adversaire, l'un de vos adversaires pourra avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On retourne les deux piles et pof, ça vous fait... pas des chocs à pic, mais eh bien 2 piles de combat que vous allez pouvoir eh bien, utiliser pour augmenter votre jeu. Voilà. Ensuite, au début de la partie, donc on a notre deck, donc c'est toutes ces cartes-là, voilà, comme on avait détaillé tout à l'heure, plus une autre,
Et cette autre-là, eh ben, ça va être une carte au hasard parmi une sorte de roi, tout simplement, qui va vous donner un certain nombre de pouvoirs. Enfin, c'est souvent un seul pouvoir parmi donc 5 cartes, sachant que le jeu peut être joué jusqu'à 4. Donc il y a toujours une carte qui n'est pas utilisée. Celle-là vous permet d'aller récupérer une de ces 2 cartes gratuitement pour la mettre dans votre deck, parce qu'il n'y a pas de défaut, vous remettez directement dans le deck la nouvelle carte, et ensuite vous rebrassez. Ça, c'est que vous pétez une carte du marché, soit ce marché-là, carte combat, soit le marché des cartes ici qui vont apparaître, les cartes Goblivion, les bleus qui vont apparaître ici, il y aura toujours un marché, et vous gagnez 2 pépites. Ça, c'est soit vous gagnez 2 pépites, soit vous piochez une carte, soit celle-là, c'est vous gagnez une pépite. Ouais, c'est vrai que celle-ci, elle est pas super, mais elle a un logo elfe, et vous allez voir que dans le jeu, les elfes, en fait, ils ont plein de cartes pour pouvoir développer une économie avec beaucoup d'argent, donc ça peut quand même être sympa de jouer une icône elfe. Ce petit Glastock, le nain, là, lui, vous fait carrément lancer eh bien, un dé de ressources qui peut vous donner donc soit un jeton de magie, soit 2, soit une pépite, soit un petit matériel. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc vous allez voir, ça paraît un peu flou au début, mais il y a trop de trucs à faire, et puis vous pouvez partir sur des combos et tout, c'est trop bien. Bah, de toute façon, la gamme Goblivion Games, c'est juste une réussite, quoi. Allez, donc moi, je suis un joueur, donc je vais choisir la seule carte qui est possible à choisir, c'est-à-dire l'unique que je prends ici. À savoir que quand vous êtes par exemple à 4 joueurs, eh bien vous déterminez qui est le premier joueur. Par exemple, je suis le premier joueur, et on va tourner comme ça, dans les aiguilles d'une montre. Eh bien le dernier joueur, c'est-à-dire la personne qui est tout de suite à ma droite, va choisir parmi 4 cartes qui ont été déposées au milieu de la table, des suzerains comme ça, une carte. Ensuite, l'avant-dernier va prendre parmi les 3 une nouvelle, l'avant-avant-dernier, l'antépé l'ultième, une dernière, et puis la vôtre, la seule qui restera, ce sera la vôtre, mais vous allez commencer la partie. Voilà, ça vous donne un petit avantage, mais c'est assez bien équilibré. Donc moi, je vais commencer avec Glastock, qui va pouvoir me balancer, bien selon les tours où je vais le jouer, un dé, puis selon son résultat, je pourrais avoir de la thune, un jeton, donc c'est pas mal, il est assez versatile. Donc là, ça nous fait bien 6 plus 1 égale 7, 4, 5, 6, 7, et vous allez voir que le jeu tourne autour du chiffre 7. Pourquoi? Parce que c'est précisément, le coût d'un lingot. Et oui, en fait, vous allez avoir, quand vous jouez de 2 à 4, 2 actions à faire par tour. Ensuite, c'est au tour suivant, au tour suivant, au tour suivant. Il y a une des actions, je vais détailler les différentes actions, qui est celle de passer. Si jamais vous passez, vous mettez fin à la manche. Ce qui veut dire qu'ensuite, on repart sur récupérer 5 cartes, mettre une nouvelle carte, soit ici, soit là, pour gagner plus de pépites ou des cubes. Ensuite, vous récupérez justement les profits que vous allez générer ici, et ensuite on repart sur une nouvelle manche. Voilà. Sachant que les decks sont remélangés, quand vous jouez des cartes, elles sont face visible, et en fait elles dégagent de devant vous, ou là-bas, elles reviennent dans votre deck seulement quand il y a une fin de manche, pas avant. C'est ça qu'il faut se souvenir, c'est un peu bizarre au début, mais il n'y a pas de défaut, si vous voulez, dans ce jeu-là. Une fois que vous achetez une carte, qu'elle soit bleue ou rouge, vous la mettez au-dessus du deck idoine, et lorsque vous devez vous servir du deck, vous remélangez bien, et vous allez repiocher, et potentiellement vous pouvez tomber sur une des nouvelles cartes achetées. Donc, dans la manche, vous piochez les 5, ensuite vous développez. Ça, c'est une obligation, vous pouvez pas passer à côté, vous êtes obligé de prendre une des 5 cartes de votre main pour la mettre soit là, soit là. Voilà, tout simplement pour le jeu, voilà, c'est comme ça, c'est fait dans ce sens-là. Ensuite, c'est la production, ça vous produit le nombre de pépites qu'il y a de nombre de cartes ici à gauche, et là, pour chaque 2 cartes que vous avez mis derrière, ça vous crée un cube de richesse, enfin de matériel, quoi. Et ensuite, à tour de rôle, vous faites 2 actions quand vous jouez à 2, 3 ou 4, mais quand vous êtes en solo comme moi ici, je vais faire cette fois-ci 3 actions par tour. On fait un peu plus d'actions, ça dynamise le jeu. Soit vous jouez une carte, soit vous activez une tuile village, c'est-à-dire vous allez la tourner pour vous faire une action. Une tuile village, en fait, c'est non, excusez-moi, c'est celle-là, voilà. Ça, c'est des tuiles village. Donc, une fois que vous avez fait l'effet, par exemple, ici, je dégage 2 cubes, je gagne un lingot, là-bas, sur la piste. Je vais retourner, parce que vous avez, en fait, une petite flèche rouge qui indique flip. Et hop, ça va passer de l'autre côté, ça fait un autre effet. Comme ça, vous pouvez jamais faire 2 fois le même effet. Ensuite, acheter une carte du marché. Donc, ça peut être ici ou là, avec le prix qu'il y a là-haut. Et en action bonus en illimité, vous pouvez activer un bâtiment, donc tourner un bâtiment pour faire une action gratuite, en plus de ces 2 ou de ces 3 actions. Jouer un jeton magie, c'est les fameux jetons violets que je vous avais dit ici, comme ça, qui vont être remélangés à chaque fois, qui auront été utilisés à chaque fois en fin de manche. Et enfin, vous avez ce chiffre 7, un peu comme le nombre de cartes qu'on a au début, c'est 7 gold égale 1 lingot. C'est-à-dire que là, n'importe quand, vous pouvez dégager 7 gold chez vous, et vous devrez le faire aussi, notamment sur la demi-player, là. C'est-à-dire, 7 va lui faire... À chaque fois qu'elle a 7, elle les transforme en un lingot.
et à chaque fois qu'elle a un cube, à la place, ça lui donne 2. Voilà. Donc elle peut monter rapidement, et faut bien suivre ça. Et ça, vous le faites autant de fois que vous voulez, tout simplement. Et ensuite, fin de manche, vous passez l'Oya, donc c'est un petit jeton premier joueur à gauche, mais là, j'ai pas besoin de le passer, puisque de toute façon, je joue seul. L'Oya ressemble à ça dans le jeu, il est assez joli, c'est en bois épais, très très sympa. Et ensuite, on fait 2 actions, etc. Donc là, moi, ce sera à chaque fois 3 actions, vous l'avez compris. Et ici, vous avez une petite aide de jeu pour les différentes petites... vous pouvez faire pause. Les différentes petites, comment dirais-je, icônes qui participent, voilà, au bien-être des règles. Alors, je mélange les cartes Goblivion, et vous allez voir qu'elles sont un peu comme les cartes que j'avais en main, sauf qu'elles ont un coup en haut à gauche, bien entendu, puisque les cartes que j'avais en main, là, c'est des cartes à bord blanc, c'est toutes les cartes de joueurs de départ. Et ensuite, vous allez donc améliorer votre deck pour créer une machine à thunes, etc. C'est un engine building vraiment sympa, doublé d'un jeu de course avec du deck building, enfin c'est trop bien quoi. Franchement, Jean-François Gauthier, il est exceptionnel. Alors je vais pas le mettre là-bas parce que ici je vais avoir besoin de mettre des cartes pour moi, pour elle, je vais en mettre même là-haut. Vous voyez, j'ai peu de place, mais je vais essayer de détailler à chaque fois pour pas que vous oubliez où je joue les choses. Vous montrer à chaque fois et vous aurez l'habitude au bout d'un certain temps. Alors, je pose ça là-haut et puis on va mettre les 4 premières cartes, hop, et on va les regarder. Et ensuite, c'est à chaque fois vous qui commencez un tour. Ouh, il y a des bons trucs là. Ouh là là là, il y a des très bons trucs. Alors, par exemple, là, on va détailler un peu les cartes. Celle-ci coûte 7, c'est un nain. Et quand vous la jouez, directement, vous gagnez un cube de richesse. Donc c'est pas mal, hein. Vous avez vu que c'est difficile de les avoir. Là, en phase de production, il faut 2 cartes déjà derrière pour en créer un. Donc c'est assez long à avoir. Donc là, direct, vous en chopez un. Et en plus, vous repiochez une carte. Il coûte 7. Britney, une de mes préférées, c'est une humaine. Pas une naine, c'est une humaine. Et... elle est joyeuse avec sa grosse chope, hein. Elle est joyeuse, et puis elle a une forte personnalité, on va dire ça comme ça. Et là, en fait, quand vous jouez, en fait, vous choisissez, vous voyez, il y a des petits traits au milieu, soit cet effet, soit celle-ci. Donc, celui-ci, pardon, cet effet-là, ça veut dire que vous allez vous approprier une carte bleue ici, n'importe laquelle, du moment qu'elle soit elfe, nain ou humain, donc c'est-à-dire pas celle-là. Celle-là, c'est un village, donc vous n'avez pas le droit de la prendre avec celle-ci. Ou alors, vous jouez cette carte Britney et vous allez réactiver une carte précédemment jouée qui a un effet humain, enfin qui est humaine. Si vous aviez un humain chez vous, vous dites, bah voilà, je joue Britney, je vais réactiver de nouveau en fait ma carte humain qui va me refaire son effet dans cette manche, donc c'est très bien. Mentor, il est très bien aussi, il coûte que 2, c'est une carte attaque. Initialement, vous avez que le nain là-dedans qui vous donne une carte sur 7 qui vous permet d'aller attaquer là dans la forêt, et aussi les dragons potentiellement qui sont dans les montagnes. Ou alors, vous allez vous approprier une carte rouge, celle que vous voulez, d'un côté ou de l'autre, dans votre jeu directement. Donc ça, je vais essayer d'aller là-dessus, ça va être pas mal. Et le marché ici, ça veut dire que vous faites les 2 lignes, une pépite fois le nombre d'hexagones que vous aurez réussi à battre, parce qu'à chaque fois vous gardez les hexagones, vous les gagnez, vous les dégagez pas, vous les positionnez chez vous, et en fait ils vont se cumuler. Donc là, si vous avez par exemple battu 3 hexagones, 3 lieux, ben ça vous fera une pépite fois 3, 3 pépites. Et en plus, ça vous fait une pépite fois le nombre d'humains posés chez vous, c'est le marché, voilà. Donc à chaque fois, vous allez lire un peu sur les cartes ce que ça fait, vous allez voir, ça rentre assez facilement. Allez, là ça fait trop longtemps que j'explique les règles, ça fait presque 20 minutes, donc maintenant on va jouer, puis vous allez voir comment ça se passe. Donc 5 cartes, c'est la première manche, 1, 2, 3, 4 et 5, et j'arrive directement, donc il reste que 2 cartes dans le jeu. À la phase de développement, je dois choisir immédiatement une carte pour aller développer mon royaume, et ensuite on fait sa production. Donc là, les cartes les plus nulles, c'est Tom. Donc vous voyez, Tom, ça vous donne juste une seule pépite, donc bah moi je vais mettre une pépite ici. Alors normalement on la met droite, hein, mais bon, je vais le mettre comme ça pour un souci de place. Vous voyez que là j'ai pas trop de place sinon pour le demi-player. Donc là, maintenant c'est la production. On regarde ici et là la production. Une carte égale une pépite, donc je m'approprie une pépite. Et ici, il faudrait 2 cartes pour faire un petit cube. Je n'ai pas 2 cartes, donc c'est-à-dire que même si j'en mets une, ça ne fera pas encore un cube. Il faudrait que j'en mette une deuxième pour là gagner aussi un petit cube, donc ce sera pas tout de suite, vous voyez. Donc, les cubes, c'est surtout pour acheter les cartes village. Alors maintenant, je peux jouer des cartes, acheter des cartes là, ou passer, ou activer une tuile village, ou potentiellement attaquer, mais c'est avec une carte d'attaque comme celle-ci. Vous vous souvenez, un Gloric qui nous permet d'aller attaquer soit les gobelins dans la forêt, soit au milieu, là, les dragons qui sont plus difficiles. Il y a plein de choses à faire dans ce jeu-là. Ça paraît pas comme ça, mais là, il faut drainer le jeu rouge que vous avez. Vous vous souvenez, il y a 2 vieillards là qui ont 0 de force et 2 Xena qui ont 1 de force. C'est difficile de taper même les mobs à 2 ou 3, donc il faut drainer le jeu comme on peut. Alors j'ai mon suzerain là, on va peut-être lancer ça en premier. Donc j'utilise mon suzerain, je vais les poser à droite, vous n'allez pas la voir, mais je vais bien la mettre à droite, et je vais lancer donc son dé. Donc je lance le dé,
Et là, il me fait 2 pièces d'or. C'est pas mal. Début de jeu, c'est cool. Comme ça, je peux m'acheter déjà des nouvelles cartes. Donc ça, c'était ma première action. Alors ouais, j'aurais dû prendre... Ça, c'est pas fourni avec le jeu, malheureusement. J'aurais dû prendre des petits trucs pour me générer, en fait, un souvenir. Attendez, je vais prendre des dés. J'en ai juste à côté de moi, je crois. Oui, j'en ai là. Hop là. Allez. Comme ça, sinon, je vais oublier à chaque fois ce que j'ai fait comme action. Ça s'oublie très rapidement quand vous êtes concentré. Donc, hop, là, c'est un rappel. Hein. 2-5, c'est la force que vous pouvez trouver dans la forêt. Et 6-9, c'est la force que vous pouvez trouver dans les montagnes. Donc ça, c'est mes dés d'action. Bien entendu, ils ne sont pas livrés avec le jeu. Hein. C'est juste pour montrer que j'ai fait telle ou telle action. Donc ça, je vais poser ce dé-là sur mon petit Glastock que j'ai joué. Qui est, vous voyez, juste à côté, ici, là, qui me montre que j'ai bien fait ça en première action. Comme ça, au moins, j'oublie pas. Donc, il me reste 2 actions. Deuxième action, j'aimerais bien m'acheter un truc. Celle-là, elle a l'air forte. Soit 1, soit je peux dire qu'elle vaut 3, mais par contre, je la supprime. Je la détruis, elle sort de mon jeu. Ouais, je vais payer 3 en deuxième action. Donc là, hop, je paye 3. Et je récupère Karen. Et je la mets donc sur mon deck ici. Et je la mélangerai après quand je vais devoir l'utiliser. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et ensuite, en troisième action, j'ai plus d'argent de toute façon. Hein. Je vais essayer d'aller attaquer avec Gloric. Donc c'est ma troisième action. Clac, je vais mettre à côté. Voilà. Et je vais dire que je vais attaquer ici. Je peux choisir même la montagne du milieu si je veux, mais là, ça va être très difficile, là, vous avez compris pourquoi. C'est un mob là qui a 4, un espèce de petit gobelin qui a 4, il vous donne 4 et un cube quand vous le gagnez, mais là, ça va être très complexe. Mais en tout cas, ça va me permettre de purger mon deck, je vais vous montrer comment. Donc là, déjà, la carte qu'on avait mise, ton ciel est au-dessus, on va la mélanger. Et ensuite, vous allez me dire, mais combien de cartes tu tires, Cad, pour jouer? C'est très très simple. En fait, le nombre de cartes que vous tirez, le nombre de cartes rouges combat que vous tirez pour battre un mob, c'est le nombre de côtés de cette tuile-là, cet hexagone, qui ne touche pas une autre tuile. Par exemple, ici, il y a ce côté-là, 1, ce côté-là, 2, ce côté-là, 3. Par contre, je compte pas celui-ci, celui-ci et celui-ci, parce que vous voyez, il touche 3 autres tuiles. Donc je compte 1, 2, 3, et donc je pioche 3 cartes. C'est aussi simple que ça. Attention, quand vous êtes en haut, il y a un petit rappel, 0 pioché ici, 0 pioché ici, 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 ici. En fait, vous ne piochez pas parce qu'il y a de la flotte. Donc on considère que votre armée ne peut pas partir par de la flotte. Donc là, il faut que j'atteigne 4 ou que je dépasse 4 pour pouvoir le battre. Ah, alors ça, c'est un dilemme. C'est un dilemme, vous voyez. Là, je peux potentiellement avoir 4. Si je décide de péter cette carte-là, je peux la détruire, elle rentre plus dans mon jeu, et au lieu de valoir 1, elle vaut 3, plus 1 égale 4, et je le gagne. Ça me serait pas mal, parce que ça me ferait gagner déjà beaucoup de sous et un petit cube. Si je dis que j'utilise pas la carte pour la détruire, j'utilise le 1 ici, ça fait que 1 et 2, donc j'ai perdu, et ce qui se passe quand j'ai perdu, parce qu'il me fallait 4 minimum, c'est que je peux choisir une des cartes, là ce serait par exemple Arthur, et je vais la détruire. Comme ça, elle rentrera plus dans mon jeu. Mais je vais préférer plutôt détruire Karen, et dire que je remporte ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ça peut être valorisé, comme on l'a vu avec le marché. Plus vous avez exploré de territoire, plus vous pouvez récupérer de la thune derrière. Donc c'est très important pour moi de prendre un certain nombre de tuiles comme ça rapidement. Donc là, ça me donne 4 plus un petit cube. Donc je mets ça à côté, et je vais prendre 4. Hop, comme ça. Et puis un petit cube. Ça, c'est très 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 bien d'avoir une richesse pareille au début, que je vais positionner ici. On a fait les 3 actions. Ce qui se passe avec les cartes que j'ai utilisées, regardez, c'est très simple. Je vais les mettre juste à côté ici. D'accord? Elles ne sont pas remélangées tout de suite parce qu'on n'a pas encore en fin de manche. Ça ne se remélange qu'en fin de manche. Et potentiellement, je peux refaire peut-être un combat. Spoil, je ne pourrais pas parce que j'ai déjà utilisé ma seule et unique carte que vous voyez ici qui vous permettait d'avoir le petit slash là pour aller attaquer. Mais il faut bien suivre les règles. D'accord? Donc là, pour l'instant, elles sont là. On remélangera que en fin de manche. C'était mon tour, il me reste ces 2 cartes dans ma main, je les garde en face de moi, et ça va être au tour du demi-player. Donc là, elle va jouer, Ariane, elle lance tout simplement un dé. À son tour, vous faites que ça, lancez un dé et regardez ce qu'elle fait. Elle a fait le petit cube. Donc vous regardez ici, en solo, le petit cube, il est là. Il y a première pépite, 2 pépites, un cube ou la magie. Donc vous prenez lui, aïe aïe aïe, j'aurais bien voulu le choper, hein. Ça fait chier quand même. Oh. Alors, il y en a, je crois qu'elles sont en double, les cartes. Donc, vous pouvez espérer quand même en avoir de nouveau. Donc, elle va la récupérer. Et en fait, sur son plateau,
il y a un endroit où vous mettez les humains, un endroit où vous mettez les elfes, un endroit où vous mettez les nains, là, vous voyez, je vais la mettre ici, et un endroit où vous mettez les cartes village qu'elle pourrait récupérer. Et selon l'endroit où vous allez la positionner, cette carte-là, eh ben, ça va vous faire ça va créer un effet en partant de la gauche vers la droite. Et à un moment donné, si vous mettez la 6e carte comme ça, d'un côté ou de l'autre, comme c'est indiqué là, 6+, eh ben vous faites 2 fois la ligne. Donc là, en elfe, c'est une pièce par chaque carte elfe qui sont ici, donc rapidement, elle gagne des sous, et des sous, je vous rappelle que c'est à chaque fois des lingots, donc des points de victoire. Donc il faut bien suivre tout ça. Donc là, elle va eh bien, mettre un nain en dessous. Le nain, il est très simple, il va regarder une carte qui est explorée, déjà. Petit œil barré ici, c'est-à-dire une carte qui est déjà explorée. Elle va la détruire, mais sauf qu'il n'y en a plus là qui sont explorés, vous voyez. Explorer, ça aurait été si le gobelin ici, j'aurais pas réussi à le battre, il serait encore face visible. Donc là, pour le coup, il n'y a plus rien, donc je ne le fais pas. Par contre, elle va gagner 2 petites pièces. Donc elle va gagner 2 petites pépites que je prends là-haut, et je mets sur sa petite bouille. Voili, voilou. Et donc c'est tout. Bon, je pouvais pas détruire sa case révélée, il n'y en avait pas. Donc là, vous voyez, son tour c'est que ça. Ensuite, à chaque fois que vous voyez que c'est fini au bout d'une action et qu'il y a un trou dans les cartes Goldblivion, vous décalez tout vers la droite et vous refilez ça ici. Waouh, le Castrum, pas mal, mais il faut avoir pas mal de villages. En fait, pour 4 cubes, vous l'installez, ça part pas dans votre deck. Hein. Toutes les cartes villages, dès que vous les achetez, vous les installez chez vous, et elles restent à droite, là-bas, hop, vous les posez comme ça, et vous pouvez potentiellement, comme je vous l'ai dit, un nombre illimité de fois dans le tour, utiliser l'effet. Là, c'est 2 fois le nombre de cartes villages que vous aurez, enfin 2 pépites par nombre de villages que vous avez. Et ensuite, aussi, vous lancez le dé un nombre de fois égal au nombre d'hommes que vous avez déjà joué. Donc ça peut être très 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 fort aussi. Je sais pas vers quoi je me tourne. Vous voyez, il y a un truc, soit vous jouez plus nain, soit vous jouez plus... Donc nain, c'est plutôt récupérer des matériaux comme ça et taper. Ils ont des attaques avec des bonus de force. Les humains, ils sont un peu versatiles, ils font plein de trucs. Les elfes, ils sont plus dans les sous. Donc bah voilà, il y a plein de choses à faire, quoi. Alors, c'est à mon tour. Il me reste ces 2 cartes. J'ai 4 gold. Je vous rappelle un petit peu que j'avais tout à l'heure joué ces 2 cartes-là, qui sont bien entendu toujours ici. On va remettre mes points d'action au milieu, j'ai 3 actions. Et il y a bien entendu ça qui reste jusqu'à la fin de la partie, hein, ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'efficace? Déjà, j'ai 4. Est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse ici? Ça vaut 4. Britney, elle est exceptionnelle. Vous gagnez une carte Goblivion dès que vous la jouez, vous imaginez, sauf un village. Mais n'importe laquelle qui a une petite tête de nain, pas besoin de payer le coup. Donc ça, c'est un accélérateur. Moi, je l'adore, cette carte-là. Donc, ok, je vais donner 4 à la banque, que je mets là-bas. Et je vais l'acheter puisqu'elle vaut 4. Donc, elle va pas dans ma main, elle va directement dans le deck. Dessus, on refile. Donc ça, c'était ma première action. On refile. Oh, il y a encore des Rolly Rockers. Deuxième... Ah, attendez. Non, si, c'est bon. On ne refait pas encore de développement et de production. Comme je vous l'ai dit, là, on joue toujours la même manche, tant que j'ai pas passé. J'ai pas encore passé. Faudrait peut-être que je passe, d'ailleurs, ce serait pas mal. Mais il me faudrait peut-être un peu de thunes aussi. En même temps, ça me donne pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Je peux plus attaquer. Gagner des sous, c'est bien, mais c'est pas très intéressant. Bah, je vais utiliser ma deuxième action pour jouer ça, et donc ça me fait gagner 1 sou par carte elfe. Donc je vais la jouer à côté, mais comme vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais qu'une carte nain ici, une carte nain, donc il n'y a que elle en elle, donc ça me fait 1 sou, tout simplement. 1 fois 1, quoi. Donc je prends 1 sou. Ça, c'était ma deuxième action. Et en troisième action, je vais passer, comme ça, je vais le remélanger dans mon deck. Donc je passe, ça veut dire que après qu'elle est jouée, on refait une nouvelle manche. Donc je reprends toutes ces cartes-là, je les mets dans le deck. Je reprends aussi toutes les cartes de la défausse d'attaque, je les remets dans le deck. Et ensuite, c'est à elle de jouer. Elle lance donc son dé. Elle a fait 2, donc 2, ça veut dire qu'on regarde ici. Donc elle prend ce market, et c'est une carte market ici, donc elle va le glisser en dessous là. Et elle, ce qu'elle fait ici, c'est qu'elle va péter les 2 cartes les plus à droite. Donc ça, avec cette action-là, malheureusement, ça saute à droite. Les 2 cartes les plus à droite. Et ensuite, elle lance un dé de ressources. Donc ça, vous les écartez ailleurs. Hein, et vous lancez un dé de ressources pour elle. Et là, elle gagne 2 gold. Donc elle en avait déjà 2. Ça fait qu'elle est à 4 maintenant. Voilà, elle a fait son action. Donc ça va, c'était pas trop violent pour moi encore. En même temps, c'est la facile. Hein, donc on n'est pas sur des trucs trop difficiles. Ah, il y a Vlad, très bien. Boss, très bien aussi.
Boss qui permet, pour 5 quand vous l'achetez, c'est un nain, il vous permet de gagner 2 et aussi de refaire une action d'un elfe déjà posée chez vous, donc c'est pas mal la synergie qu'on peut avoir là-dedans. C'est donc le nouveau, la nouvelle manche, le nouveau round, donc là je vais reprendre 5 nouvelles cartes dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours 2 cartes ici, et là je suis obligé encore de mettre une carte en production. Donc encore une fois, hein, je vais prendre un tome. Je vais la mettre cette fois-ci ici, pour qu'elle ait, vous savez, pour que ça puisse me faire à force, là par exemple le coup d'après, si j'en mets une ici, ça me fera un petit cube là. Voilà. On arrive en production, j'ai une carte qui me vaut une pépite, je prends donc une pépite ici. Là j'ai une carte, il en faudrait 2 pour me faire un cube, je ne prends rien. Et donc j'ai mes 3 actions. 3 actions, bon, on va commencer avec un Glastock peut-être pour se faire un peu de sous ou quelque chose. Donc je vais jouer Glastock en 1, je lance un dé de ressources. Et je me fais... Oh, c'est nul ça. Juste une petite pièce en plus. Ouais, c'est pas super, hein, franchement. Mais j'ai quand même 3 maintenant. Donc potentiellement, je peux acheter une carte ici. Ici, ça va être un peu cher, malheureusement. Donc deuxième action, je vais jouer une Naya, je gagne 1. Parce qu'il n'y a qu'un elfe elle-même. Et troisième action pour finir. Hop, je vais jouer une deuxième Naya. Mais cette fois-ci, eh bien, comme vous l'avez vu à l'instant... Comme il y avait déjà une Naya jouée avant avec ce logo elfe, ça fait une pépite fois 1, 2. Donc cette fois-ci, je gagne 2 pépites. Voilà. Donc 2 pépitos, ça nous fait du 6. On n'est toujours pas à 7. Hein. Ça reste dans ma main. Et c'est à Ariane de jouer. Elle lance son dé. Elle fait 1, donc c'est cette colonne-là. Elle prend le Rowdy Rockers. Elle est petite tête de nain, donc elle va en haut à gauche ici. Et comme tout à l'heure, j'ai de la chance, puisque il faudrait qu'il y ait une carte, une tuile visible pour la défausser et en prendre le trésor. Il n'y a pas de tuiles visibles, elles sont toutes cachées, elle gagne 2. Donc là, maintenant, elle est à 6, elle aussi. On a une petite égalité là de richesse. Et c'est de nouveau à mon tour de jouer. Tac, on va refile. Ah, alors lui, vous avez vu, il est très gros, c'est un nain qui vous permet de péter un de vos cubes pour gagner 10 directement. Donc il y a des synergies à se faire de manière intéressante là avec ça. Qu'est-ce que je fous, moi, là-dedans ? Alors je pourrais gagner... Ah oui, voilà ce que je vais faire. Je vais jouer Tom, qui va me donner 1, donc je le mets à côté. Donc c'est ma première action, il m'en reste 2. Il me donne une pépite, et vous voyez bien que j'étais déjà à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est une 7ème. Donc là, de manière gratuite, n'importe quand dans le tour, je peux le faire un nombre incalculable de fois, illimité. Je défausse 7, et je prends mon petit marqueur, et je gagne pour la première fois un point de victoire. J'ai un lingot, j'ai transformé mes 7 en lingots. Ça, c'était gratuit. Donc là, il me reste 2 actions. Je n'ai plus de cartes en main. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ça vaut de l'argent, je peux rien faire. Bah écoutez, je vais mettre fin à la manche, hein, tout simplement. En deuxième action, je mets fin à la manche. Donc là, je récupère de nouveau toutes mes cartes. Hop là, je reprends mes 3 points d'action pour tout à l'heure. Et je vais remélanger tout ça là-dedans. Alors ça fait chier, c'est que j'ai pas pu acheter de nouvelles cartes cette fois-ci. J'ai pas eu de piocheur, donc c'est un peu chiant. Elle va lancer son dé. Elle fait petit cube ici, donc elle prend boss. Elle récupère toujours un nain qui va lui donner 2 petites pépites. Donc elle était à 6. Elle va en conserver une seule, parce qu'elle va dépenser immédiatement 7. Parce qu'elle est passée à 8, donc ensuite mon 7 égale 1. Et elle va elle aussi gagner un point de victoire, donc elle est aussi à un lingot. C'est le début d'une nouvelle manche, je vais mélanger mon deck qui devient de plus en plus petit. Il faut vraiment que je joue la serveuse là que j'ai trouvée tout à l'heure, vous vous souvenez. Là on a une forge, soit je récupère une carte rouge gratuite, soit je transforme un cube en un lingot. Oh, la violence! Mais c'est trop bien ça! Je vais me faire une usine à cubes et j'essaie de faire du lingot comme ça. Ah, il faut que je m'achète absolument la forge. Allez, 1, 2, 3, 4, 5... Et oui, on a Britney. On a Britney. Mais alors lui, c'est... Je peux pas l'acheter avec Britney, hein. Il me faut un deuxième cube. Donc déjà, c'est le développement. Développement, je prends Tom. Je vais le mettre à l'usine à cubes ici. Comme ça, j'en ai 2, ce qui me fait un cube maintenant en production. C'est parfait, il me fallait 2 cubes pour forge. Et une petite pépite quand même ici, parce que j'ai une carte. Donc, première action. Bah, je vais acheter la forge, hein, et je vais la mettre directement chez moi. Elle est posée. Vous voyez, elle est juste à côté, là, et elle restera jusqu'à la fin de la partie, on ne la remélange pas dans le deck. Donc ça, c'est ma première action, je vais donc dépenser les 2 cubes pour ça.
Ensuite, on a un conversus ici pour convertir un cube en 4 gold ou 4 gold en un cube. Ça peut être utile, mais il me manque quand même beaucoup de facilité à créer de l'argent. J'ai pas de thunes, comme d'habitude dans ma life aussi. Là, il y a Colin qui est pas mal. Il fait un cube à chaque fois que vous le jouez, et ensuite un gold fois le nombre de cases que vous avez battu. Alors, je peux m'employer directement à faire gratuitement, ça ne compte pas comme mes actions, mon bâtiment déjà. Hein. Je peux perdre un cube pour faire un gold, ou encore récupérer une nouvelle carte. Ben, cette manche-là, moi je pense qu'il va falloir que j'aille récupérer des ressources, donc je vais incliner ma forge pour aller récupérer, disons, un champion. C'est bien d'avoir deux, une très bonne carte ça. Donc ça c'est ok, ça nous révèle un champion derrière, donc ça c'était gratos, hein. C'était un bâtiment, ça ne coûte pas d'action. Je vais jouer Britney en 2, donc je vais la jouer, je vais la mettre à côté avec un dé dessus pour montrer que c'est ma deuxième action. Et Britney, elle va me faire récupérer quelqu'un ici. Alors, Vlad me fait de l'œil, mais il y a Colin aussi qui donne quand même du cube, et je pense qu'il faut que je fasse un truc à base de cube, parce que ma forge, elle va tourner à bloc comme ça. Donc je vais plutôt prendre Colin. Vlad, c'était bien, pourquoi? Parce qu'il peut péter 2 cartes dans un marché, c'est-à-dire ces marchés-là, là et là, ou là. N'importe quelle de cartes, ou alors quand vous êtes en solo, vous pouvez, pour chacune de ces petites icônes-là, rouges là, dans du blanc, casser aussi un gold qu'il y a sur votre adversaire fictif, le demi-player, donc ça peut être pas mal. Et en plus vous faites 2 gold fois le nombre de, toujours pareil, d'hexagones. Donc Vlad est une très bonne carte, mais je sens que le Colin va m'être beaucoup plus utile grâce à ma forge à côté qui va produire du lingot, donc je vais dire que ma Britney va acheter ça. On va tout décaler. Et ensuite, oh, il y a Magda, très bonne carte. Regardez, c'est une humaine, une magicienne là qui fait 4 gold ou un cube. Alors elle vous pose le choix, c'est très bien, une très bonne carte d'économie. Mais je ne pourrais pas l'acheter, elle coûte 4, j'ai que 1. J'ai plus qu'une action. Je vais lancer Glastock là pour faire un dé de ressources. Oups là, eh ben, c'est un petit cube qui tombe, et ça tombe très bien. Je vais en avoir besoin pour ma forge tout à l'heure notamment. Et donc on a fait les 3 actions. Donc je garde ça en main pour l'instant et je lance le cube, le dé du demi-player. Elle a fait 2, donc elle se positionne ici, elle prend Tantard, il n'y a toujours pas de case, donc ça tombe très bien pour moi. Elle ne récupère aucune ressource d'une case qui aurait déjà été visitée, mais pas battue, et elle gagne quand même 2 derrière. Ça, c'est valide à chaque fois, mais par contre les nains commencent à me faire peur, parce que là elle a déjà 4 cartes, et quand elle arrive à 6, à chaque fois elle gagnera pas non seulement 2, elle en gagnera 2 fois le plus, donc 4, 2 fois ce qu'elle devait gagner, potentiellement aussi des cadeaux en plus. Donc c'est à mon tour, ça se refile au milieu. Oh, vous avez vu ça quand même. C'est comme la forge, hein. Comme la forge, et c'est une action. Par contre, quand vous la jouez, ouais, il faut que vous puissiez... c'est pour ça qu'il faut un moteur soit à gold, soit à cube, mais vous pouvez pas bien faire les deux. Donc là, il faut vraiment que j'achète ces deux choses-là, ou celle-ci d'ailleurs, qui me permettrait d'échanger mes gold contre des cubes. Mais le problème, c'est que je suis fauché comme les blés. Naya va pas me donner grand-chose, et j'ai pas de piocheur. Donc des cartes qui vous permettent de piocher une nouvelle fois. Je pourrais éventuellement essayer d'aller attaquer maintenant que j'ai quelques nouvelles cartes. Donc je vais commencer comme ça. Donc je remets mes trucs au milieu. Première, je joue Gloric pour aller, hop, attaquer une case. Bah, je vais revenir ici. Pourquoi 1, 2, 3, ça me permet de jouer 3 cartes. Oh, c'est toujours pareil, il a 4 de force. Je tombe sur les plus forts quasiment à chaque fois. Il y en a un qui est plus, je crois que c'est celui qui a 5 de force. Donc là, il me donne aussi 4 et un cube, donc bah, pourvu que j'y arrive, mais je suis pas sûr, hein. Pour l'instant, j'ai pas drainé mon jeu, il faut que je vire des cartes. Tout à l'heure, on a eu une carte que j'ai dû détruire pour avoir 3 et gagner le combat, c'était Karen, mais elle rentre plus dans mon jeu, donc maintenant, je vais avoir les 3 vieux quand même que je vais tirer. 1, 2, 3. Donc j'ai 3 côtés non qui ne touchent pas en fait un autre hexagone, donc je tire bien 3 cartes. 1, 2, 3. 0, 1, 2. Oh, mais c'est raté, parce que ça fait 1, 2, 3, et il me demandait 4. Donc c'est raté, je vais péter cette carte Arthur, elle est détruite, elle part en destruction, et ça reste à côté, face visible. Hop. Donc ça, c'était ma première. Bon, bah, c'est pas super, je peux pas refaire d'attaque, parce que j'ai pas acheté une nouvelle carte ici. J'ai que 1, je peux pas faire grand chose. Je vais jouer ma Naya, qui va me faire gagner un seul, parce que j'ai un elfe, donc une pépite par elfe. À côté de ça, je sais pas si vous vous souvenez, hein, ici c'est la forge, ici c'est un nain, une humaine, donc il n'y a pas d'elfe. Donc bah, je vais gagner que 1. C'est très pauvre hein, comme action. Très pauvre. J'ai que 2. Ah, je pourrais acheter elle, mais elle ne m'intéresse pas plus que ça.
Ah bah si, je vais acheter un Conversus avec, avec ça. C'est bien. Comme ça, je pourrais convertir de l'argent en cubes, et ensuite mes cubes, je les balance en forge. Ouais. En troisième, je fais ça. Donc elle arrive droite, à côté. Et j'ai plus un rond. Magda, j'aurais bien aimé la voir, mais bon, je pense qu'elle va sortir avant. On a un raid ici, il peut, soit c'est un nain qui coûte 3, soit je paye 2, je gagne un cube, soit je redresse une carte village, donc ça veut dire que potentiellement je peux refaire un effet dessus. C'est très très fort. Hein. Donc là, j'ai dit que j'achetais ça et c'est fini. Ah, maintenant c'est à elle de jouer. Elle a fait ça, donc le petite magie. Elle est justement sur raid, elle le prend, et elle vient... encore une fois en 1. Donc là, malheureusement pour moi, cette fois-ci, ça va marcher. Parce que là, c'est sa 5e carte. Vous voyez, c'est un peu chiant à mettre. Parce que j'ai pas beaucoup de place, je vais vous montrer comment on joue quand même. Donc là, elle a 5 cartes, mais surtout, maintenant qu'il y a une tuile qui est ouverte, elle va la prendre, elle va la détruire, elle va gagner les bonus. Donc 4 et un cube, malheureusement pour moi. Donc le cube, elle le transfère directement en 2. C'est marqué sur son plateau. Donc elle prend 2 à la place d'un cube. Et elle gagne encore 2. Oh là 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 là. Purée, je l'ai aidé là. Hein. Donc ça c'est détruit. Donc là, durant son tour, elle est obligée de le faire, c'est illimité. Elle dépense 4, 5, 6, 7, il lui en reste encore 4. Hein. Et là, elle va gagner un point de victoire, donc elle a un lingot. Voilà, elle a fait son tour. On va refile, et ça va être à moi. Oh, Bud and Buddy, pas mal. Il y a un double logo elf ici pour gagner de la thune, vous voyez. Donc ça peut être très très bien. Elle va un peu, si vous voulez, si vous l'utilisez quand vous jouez elf, elle remplace un peu celle-ci que vous allez finir par mettre en développement en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, c'est à mon tour. J'ai plus rien à jouer. Je suis fauché. Je déclenche directement une fin de manche. Donc, je reprends toutes mes cartes, sauf, comme vous le voyez à côté, les deux cartes village qu'il y a ici. Je reprends toutes les cartes là. Je les remets là-dedans. Ensuite, je reprends toutes les cartes là-bas. Je les remets aussi là-dedans, on va les remélanger. Et ensuite, elle joue son tour. Elle a fait 2. Elle vient... Oh non, elle prend Magda. Elle vient en humain là-haut. Et elle, je sais pas si vous... Non, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Elle est là-haut, je vous dis, à chaque fois, il y en a une. Et du coup, elle lance 2 dés. Et elle récupère les bonus qu'il y a dessus. Elle gagne 1. Et ici, ça vaut 2 pour elle. Hein. Je vous rappelle qu'un cube, ça vaut 2 pour elle. Donc, elle prend 3. Comme elle avait 4, elle dépense directement les 3 et les 4 pour se faire un nouveau point de victoire. Donc voilà, là elle commence à être pénible. Là elle commence à être pénible. Moi je stagne à 1. Surtout que j'ai pas acheté de cartes nouvelles. Oh, on a une mine qui sort là. Oh, je sais pas si vous avez vu. Donc là j'ai mélangé. On a une mine. Je sais pas si vous la voyez d'ici. Ouais, la mine c'est donc un village, une carte village. Et à chaque fois que vous l'inclinez pour faire son effet, ça vous produit direct un lingot. Ça ressemble bizarrement à Magda, là, vous avez vu. Donc ça, c'est très très fort, mais il faut 4 lingots. Donc là, déjà, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, il ne me reste plus qu'une. Je vais en mettre une en production. Oula là là, c'est pas bon pour moi tout ça. J'ai pas de tome, ça doit être la dernière ici, ou peut-être que je les ai déjà toutes foutues. Donc je vais prendre une Naya, et je vais la mettre en gold, parce qu'il m'en manque du gold. Ensuite, je produis, je fais 2 gold. Et parce que j'ai 2 cartes. Et ici, comme j'ai 2 cartes, pour chaque 2 cartes, je fais un cube, donc je prends un cube. La mine, elle m'intéresse, mais elle vaut 4. Ensuite, je redresse aussi tout ça, toute la forge qu'il y avait à côté ici. Je reprends mes 3 points, et c'est de nouveau à moi de jouer. J'ai envie de me tenter un petit combat. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais récupérer un cube et gagner un peu de gold en premier. Peut-être une nouvelle carte d'attaque aussi. Ouais, il y a des trucs à faire quand même là. Il y a quand même des trucs à faire. Allez, je vais jouer celle-là. Donc colline, qui me permet en première action de venir prendre un cube directos. J'en ai 2. Et de récupérer 1 fois le nombre de ça. Donc j'en ai qu'une seule, de petites tuiles. Donc je gagne une petite pépite. Ça c'était mon 1. En 2, est-ce que j'ai 5 à dépenser dans quelque chose? Ça me fait envie. Ça pourrait me faire gagner une pépite si je vire mes 2. Mais à la limite, je m'en fiche parce que j'ai plutôt ça qui me permet à moins cher pour un seul, ça me fait un lingot. Vous voyez, il y a plein de trucs à faire, c'est vraiment de la folie. Donc ça c'était mon 1. En 2, moi j'ai vraiment envie de taper du mob. Donc je vais acheter, je pense pour 3, un archer.
Ah bah on a un boomer après. Donc ça c'était ma deuxième, une action d'achat. Il me reste un, je vais l'utiliser pour jouer Gloric, pour pouvoir faire une baston. Donc je joue Gloric. Et je vais décider d'attaquer... Ah, ça fait chier. Parce qu'en fait, là, elles sont... Ah si, 1, 2, 3. Ouais, je vais tenter celle-ci. Ah bah lui, je peux y arriver, je pense. Vous avez vu, il a 3 libres autour de lui, donc je vais piocher 3 cartes. Il me fait 2 dés, il me faut 2. Donc il me faut 2. Donc je vais mélanger ça. Donc là, il y a encore deux vieux Arthur qui valent 0 dans mon jeu d'attaque. Là, ça fait chier. Mais bon, je me dis que si je perds... Bon, bah au moins, je les vire, quoi. 1, 2, 3. Encore une fois, hein, pourquoi 3? Parce que un côté, deux côtés, 3 côtés qui ne touchent pas d'autres tuiles. 1, 2, 3, yes! Donc bah, le vieux, je le défausse pas. Ça va rester là en attente. Par contre, je gagne cette carte-là, donc c'est très bien. Rappelez-vous, hein, j'ai des collines, des cartes qui me permettent de valoriser par nombre de tuiles que j'ai pétées. Je peux gagner des sous comme ça. Donc là, je vais gagner les 2 petits dés ici. Je ne sais pas si vous les voyez, il y a 2 dés à lancer. Hop, donc on va lancer les 2 dés. Et je vais gagner ce qu'il y a dessus. Ça va faire du bien, ça, hein, je pense. 2 et 2, yes! Donc je prends 4. Ce qui me fait 6 en tout. Et j'ai fini mon action. Ça va être à elle de jouer. Elle fait un cube, elle vient là. Elle prend ses doubles elfes. Et elle va les mettre là-haut. Et donc ça lui fait pour l'instant... Bah, il y a 2 elfes en haut, donc ça veut dire... Une pépite fois le nombre d'elfes égale 2. Donc elle prend 2. Et c'est tout ce qu'elle a fait, et c'est très bien comme ça. Allez, on a encore un Alchimus, là. Alors, moi, j'ai 2 cartes en main. Je joue pas vraiment bien elfe, hein, de toute façon. Donc, je pense que je vais oublier ça. Ah non, ici, c'est pas un tome, c'est la meuf, c'est la serveuse. Donc, vous savez quoi, je vais jouer d'abord un Glastock pour voir si je peux avoir un petit cube en plus. Donc, première, hop, j'ai mis un dé dessus. Première des actions, un Glastock, donc je lance un dé en espérant avoir un cube. Je n'ai pas de cube, j'ai un 2. Bon, tant pis. Hop, ça fait déjà toujours ça. En deuxième action, vu que j'ai de la thune et qu'il faut que je mette des cartes derrière aussi ici, le mieux serait peut-être que j'achète un Archimus. Ouais, je vais péter 2. Je vais acheter un Archimus, je vais le mettre ici parce que mon deck il s'épuise à chaque fois. À chaque tour, vous êtes obligé de mettre une carte en développement. Donc à force, ça vous fait de moins en moins de cartes. Donc ça, c'était ma deuxième action. Oh, Eve et Lily, ça vaut 2 elfes. Elle coûte 7, elle vous donne 2, elle vous refait piocher. Ouhou. Et en troisième action, bah, vous savez quoi? Je vais faire une fin de manche. Voilà, comme ça, je récupère toutes mes cartes. Je les remélangerai. Clac, pareil pour les 2 petites ici, 3 petites. Et ça va être à elle de jouer son tour avant de faire une nouvelle manche. Elle fait 2, elle vient là, elle prend cet Archimus, c'est un nain. Elle arrive à 1, 2, 3, 4, 5, c'est la 6e. Ouf, pour moi, il n'y a pas des cartes, il n'y a pas de tuiles ouvertes. Donc elle ne prend pas, elle ne défausse pas la tuile, ou les tuiles, maintenant elle le fait 2 fois pour avoir les bonus. Mais par contre, elle gagne 2 fois 2, donc elle gagne 4. Ce qui lui fait arriver à 6, elle fait presque un nouveau lingot là. Donc je reprends mes cartes, je rebrasse, je remélange, j'utilise le terme québécois, brasser, voilà. Vu que c'est un jeu québécois. Hop, et ensuite j'en prends 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a plus que 2 cartes là. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a plus qu'une carte dans mon deck. Donc, hop, ça je refile. Ça je remélange. Et puis voilà. Donc, alors on a un Everland qui est bien, mais quand on joue elfe surtout, hein, il valorise les pépites par rapport au nombre d'elfes qu'on aura joué. Je vais regarder ce que je joue en premier. J'ai pas fait l'action pour l'instant, l'une des 2 actions ville. Ça me sert pas trop pour le moment, à part celle-ci, éventuellement pour lui péter un point là, ou péter une carte, et j'en lançais un dé, ouais, bon, ça coûte un peu cher, 2 pour moi, je suis pas très été friqué. Alors, on a Britney. Ah, ça c'est une bonne chose qu'on ait Britney, parce qu'on peut acheter Vlad ou les Eve and Lily. Et ça nous permet d'avoir plus de cartes, ça nous permet de faire du point aussi, parce que j'ai 2 hexagones de gagner, donc 2 x 2 ça nous ferait 4 aussi, au lieu de 2. Je pourrais lui péter... Ouais, je vais plutôt prendre Vlad. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais jouer Britney. Pour ce pouvoir-là, bien entendu, hein, c'est la première. Donc j'ai mes 3 dés d'action. Hop, j'en mets un sur Britney. Je joue Vlad. Enfin, j'achète Vlad gratuit avec elle. Et je la mets dans ma pioche. On refile.
Ensuite, on arrive sur une deuxième action. Oh, il y a un mentor, excellent. Bah, vous savez quoi? Deuxième action, je vais acheter le mentor, parce que lui, il me permet d'attaquer plus souvent. Donc je paye 2, il coûte pas cher en plus, c'est ça qui est très cool. Ou alors même, je peux avoir une nouvelle carte rouge, et je vais le mettre aussi dans mon deck. Voilà, voilou. Ah, qu'est-ce que c'est bien les deck building, quoi. Vous avez cette impression de puissance. Ah, yes, il y a Amazon aussi, mais elle vaut 4. Je pourrais la prendre, vous me direz, ça vous donne une attaque, mais à plus 1. Ça, c'est très fort. Bah, vous savez quoi, je vais faire un tour pure dépense, quoi. Allez, tant pis, je vais gonfler mon deck. Allez, une Amazon, un Vlad, un mentor. Bon, là, je pense qu'on va peut-être décoller un peu maintenant, pour aller attaquer des nouvelles choses. Pourvu qu'il ne fasse pas ça, pour péter les 2 cartes à droite, parce que la mine, j'ai pas envie qu'elle parte. Donc j'ai fait mes 3 actions. J'ai fait mes 3 actions, et ça va être à elle de jouer. Elle fait un 2, donc elle joue les elfes. Elle avait déjà un bonus de 2, plus 2 maintenant ça fait 4. Elle se gagne donc 4 gold. Elle avait 6, et donc elle dépense 7. Je lui rends 1 parce que j'ai enlevé 8, et elle se fait un nouveau point de victoire. Vous avez vu, même en facile, elle me met une longueur, mais c'est un truc de ouf. Hein. Allez, c'est à mon tour de jouer, les tours vont très vite, c'est très très agréable. J'aime beaucoup les automas qui sont vraiment très très simples à jouer, très rapides. Donc là, on a beaucoup de choses qui tournent autour des elfes, hein, pour piocher, pour... Moi, c'est surtout les cubes qu'il me faut. Hein. Alors, lui, il va me donner un cube. On va essayer de se débrouiller. Donc, je vais jouer Colline en... Alors, attendez, je reprends mes 3 points d'action. Je joue Colline en 1, je gagne un cube. Donc, j'ai 2 cubes, ça passe à 3 cubes. Il m'en faut plus que 1 pour pouvoir acheter la mine. Et je peux pas le faire, malgré mon conversus que j'ai là, qui pourrait me permettre de payer 4 pour le transformer en un cube, je n'ai pas 4, hein, je suis à sec. Donc, par contre, je gagne 1 fois le nombre d'hexagones avec cette fameuse carte Colline que je viens de jouer, en plus de récupérer un cube, hein, ne l'oubliez pas. Donc je récupère mes 2 gold quand même, faut peut-être pas abuser. Je gagne mes 2 gold. Ensuite, comme j'en ai 2... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de gagner juste un gold ou un cube finalement? Il faudrait que je tombe sur la phase 2 ou cube. Avec Glastock. J'ai cube ici, 2 là et 2 là. Donc j'ai une chance sur 2 finalement de pouvoir faire ce que je veux ensuite pour ma 3e action qui serait acheter ma mine. Donc allez, on va jouer Glastock, on va croiser les doigts. Et on va espérer en ce magicien qu'il m'offre une bonne denrée. Et merde. Bon, bah, il m'a pas offert ce que je voulais. Mais attention! Ça, c'est parmi les petites tuiles qu'il y a là. Petits jetons, plutôt. Je vais récupérer... hop! Eh bien, le premier. Normalement, c'est face cachée quand vous jouez avec des gens. Hein, ils ne sont pas censés savoir ce que vous avez derrière. Vous pouvez les dépenser quand vous voulez. Là, ça me permet de réactiver... Oh! Une carte humaine. Eh ben, ça peut être pas mal. Je pourrais réactiver ça pour reprendre quelqu'un, par exemple. C'est pas si mal. Donc, j'ai une 3e action... Ça, c'est du gratuit. Hein. Activer, dépenser 7 pour faire un lingot, activer un bâtiment ou utiliser un jeton magie, c'est du gratuit en plus de vos 3 actions. Donc là, je pourrais récupérer gratuitement une personnalité. C'est toujours bien, ça fait des cartes en plus. Ça pourrait être lui, par exemple. C'est la seule personnalité. Ici, c'est du cube, du cube, du cube. Donc je peux faire ça. Donc je vais jouer gratuitement. Hop, je le mets ouvert ici. En fin de manche, on le remélangera. Britney pour sa capacité à venir utiliser ça, donc récupérer une carte du marché bleu, donc ici les cartes bleues Goldniven. Je prends le Timmy, et je le mets dans ma pioche. Les amateurs de South Park auront reconnu. Hein. On va... Oh, il y a une forge de nouveau ici. Youhouhou. Donc là, j'ai toujours ma dernière action. Et ben moi, j'aimerais bien venir taper. Donc je vais jouer Gloric pour venir essayer de frapper un petit peu tout ça. Donc là-bas j'ai 1, 2, 3, ben ouais, je vais tenter cette tuile-là. Alors on a une petite gobeline qui nous vaut 3 d'attaque, elle nous donne 3 gold et une ressource aléatoire. Ok. Donc 1, 2, 3, j'ai donc 3 cartes à tirer. Potentiellement je peux tomber sur mes champions, mais j'ai aussi encore 2 cartes Arthur qui valent 0 dedans, ça fait un peu chier. Allez, on tente. 1, 2, 3. 1... 2, 3, yes! Bon, j'ai encore raté pour l'Arthur, je peux pas le défausser, mais comme c'est... Quand vous réussissez un combat, vous pouvez pas défausser une carte, c'est ça qui est un peu dommage, mais je gagne 3, et ça va être très bien, donc je rembourse 1 et je prends 4, c'est plus simple comme ça, et je récupère aussi une denrée. Oh!
eh bien, je reprends un nouveau petit jeton qui va être, bah regardez, récupérer une carte autre que village, donc soit un nain, soit un homme, soit un elfe, directement depuis le marché. Vous avez vu qu'ici, il y a marqué sous mon... Ah non, vous l'avez pas vu sous mon doigt. Attendez, je vous cale un peu comme ça. Ici, il y a marqué max 3, c'est-à-dire que vous pouvez avoir maximum 3 jetons comme ça, bien entendu, hein, vous l'aurez deviné. Donc ça va valoriser aussi, hein, puisque maintenant, j'en ai plus 2, mais j'en ai 3. Donc, oula, à chaque fois que je vais devoir... Donc je vais vouloir utiliser mon Vlad ou des capacités comme ça qui vont me donner de l'argent multiplié par le nombre de tuiles. Ah bah c'est très cool. Donc là j'ai utilisé mes 3 points, je ne les ai plus. À elle de jouer. Elle fait 2, elle vient donc dans cette colonne là, elle joue Neverland. Ça va venir se caler en dessous, elle pète les 2 cartes le plus à droite. Hop là, c'est difficile un petit peu à mettre, excusez-moi. Donc déjà elle refile ça comme ça. Et non, elle va péter la mine. Putain, c'est pas... Excusez-moi, enfin, elle vire la mine. Elle vire la mine. Elle vire les deux, en fait. Hein. La mine et celle d'à côté. Et elle lance un dé de ressources. On a un Magicka ici. Qui permet de récupérer. Alors, la ressource, ça lui fait ça. En fait, c'est marqué directement sur ce qu'elle a en pouvoir magique. Ça veut dire, elle va regarder une tuile, celle de votre choix à vous. Et elle va encore relancer un dé. Elle refait ça. Donc déjà, elle va regarder une tuile, elle va regarder celle-là. Ensuite, donc ça me sert et ça lui sert aussi. Ensuite, elle relance, elle refait une deuxième fois. Donc ça veut dire qu'elle relance l'intégralité de cette chose-là. Donc elle va cette fois-ci venir par exemple ici. Hop, avec un petit gobelin qui a 3. Et elle va aussi relancer son cube. Mais c'est pas vrai. Putain, j'étais sûr que j'allais le faire en plus. Donc elle le refait encore une troisième fois. Elle va regarder... je sais pas moi, oui, de toute façon je l'ai regardé. Celle-ci, et elle va lancer son cube, et elle gagne 2. Eh ben, il était temps que ça s'arrête quand même. Hein. Elle a 5 déjà. Donc là, on a une sorte de dragon, là, qui vous donne un lingot directement et un pouvoir magique. Voilà. D'ailleurs, à un moment donné, il a tout prévu. Quand tout a été récupéré ici, regardez derrière celle-ci, là, il y a toujours une vache folle, là, avec 3 lingots, mais elle vaut 10 à battre, donc il faut les aligner, les 10, hein, c'est énorme. Déjà que 8, ça fait partie des plus gros scores, regardez, ça peut aller jusqu'à 9. Donc c'est assez coton. J'ai plus que ça, j'ai 3 points. Je pourrais lancer un assaut, sachant que j'ai un autre champion. Ouais, je pourrais lancer un assaut, me faire un peu de maille. J'ai personne à recruter, à part ça. Ça me paraît pas super chouette. Je préfère garder en fait ma possibilité ici de récupérer un nouveau citoyen quand il y aura une carte mieux que ça, parce que je vais pas faire les elfes, je pense, durant cette partie, hein, c'est tant pis. Ça c'est très bien. Maintenant que la mine est partie, je pourrais acheter des trucs, hein, finalement, je m'en fous. Hein. Magicka, ça vous fait repiocher une carte, donc c'est pas si mal. Les parties que j'ai faites avant, elles m'avaient pas servi tant que ça au final. Mais elle vaut 3, donc je pense que si ça vaut 3, c'est que c'est quand même assez bien. Ça permet de faire gonfler le deck quand même. J'ai pas utilisé à ce tour-ci ma forge. Elle n'est pas inclinée encore. Je sais pas. Magicka, j'ai un peu peur que ça me serve pas quand je... Oh, si, ça peut toujours servir. Il y a toujours des cartes que vous allez piocher après. Bah vous savez quoi? Première action. Je vais payer 3 cubes, et oui, ça vaut très cher, hop là, pour récupérer Magicka. C'est donc un nouveau lieu hein, que je pose au-dessus de mon Conversus et de ma forge, vous voyez, il est là. Ça, c'était ma première action. En deuxième action, il me reste 2 dés, donc je vais refiler déjà, hop là. En deuxième action, qu'est-ce que je peux foutre J'ai que 5, j'ai plus de cubes, c'est la grosse galère. Ça me donne que 1. C'est vraiment une carte que je vais virer après ça. J'ai de l'argent en même temps, hein, je pourrais récupérer... bah vous savez quoi, j'ai plus de cubes, donc je vais taper ma forge gratuitement, c'est pas une action, hein, c'est durant le tour, pour récupérer un champion. Voilà. Parce que ça, le boomer, il faut dépenser du cube, mais j'en ai pas assez, donc je vais récupérer un champion. J'ai quand même toujours mes 2 actions. Je pense que ça va être une fin de manche bientôt pour moi, hein, les amis. On va faire plutôt comme ça. Comme ça me permettra de récupérer une main complète, d'avoir un petit peu à remettre là-dedans pour me faire plus de sous. J'ai ce gros nain-là, qui peut potentiellement me faire avancer 10. Mais vous savez quoi? Je vais dépenser ça gratuitement pour récupérer ce nain-là. Pouf. Il me reste encore 2 actions. C'était un nain très cher. Hein. Oh, il y a Bro. Oh, lui, c'est une attaque à 1.
en plus, enfin il tire une carte en plus, ouh là 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 là, que le nombre de, vous savez, de côté vide. Eh ben regardez, en 2, je vais jouer Naya, qui va me donner une fois un sou, un elfe. J'ai maintenant 6. Ouais, il faut que j'attaque plus souvent. Je vais dépenser mes 6 pour faire ma dernière action. Je vais acheter Bro. Je vais acheter Bro et voili voilou. Donc je l'achète, il va directement ici. Et voilà, donc là, malheureusement, j'ai pas mis fin à la manche. Oh, une Goldie, c'est très très bien. Non seulement ça vous donne 4, mais en plus, vous avez vu, ça vous fait lancer le dé. Donc c'est à son tour de jouer. Elle a fait 2, elle va dans cette colonne, elle prend 2 elfes, purée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est son 6e elfe. Elle a un paquet de 2 elfes, là où vous les voyez plus. Donc elle se fait 6. Elle avait déjà 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 4, 5, 6. Hop, je les remets. Et un 7. Elle gagne un point de victoire. Elle est en train de me mettre une misère. Hein. Vraiment, elle est en train de me mettre une misère. Faut vraiment que je réagisse et me faire du gold une bonne fois pour toutes. J'ai plus rien en main, j'ai plus de thunes, je peux rien valoriser. Si, je peux piocher une carte avec mon Magicka que j'ai acheté juste avant. Je sais pas si vous vous souvenez, cette carte-là, je peux la tourner gratos comme ça. Enfin, je vais le faire, hein. Je vais piocher comme ça, mais je vais déjà mélanger. Donc on va piocher une carte, on va peut-être faire une petite action quand même avant de lancer une fin de manche. Donc ça, c'est du gratos. Hein. C'est un lieu qui vous fait piocher, donc ça rentre pas dans les 3 actions là par tour. Et on a un Archimus qui ne va pas me servir du tout, parce que je n'ai pas de petits cubes à dépenser, fort malheureusement. Et donc bah, je pense qu'on a fait le tour, parce qu'après ça je peux pas l'utiliser, j'ai toujours pas de cube ou d'argent, donc c'est la merde. Allez, je vire tout ça, c'est donc la fin de manche pour moi, donc je vais remélanger, alors je vais redresser déjà mes petits lieux, je remélange mes cartes juste après, on fera la nouvelle manche après qu'elle est jouée, et surtout je reprends ces deux-là pour les remélanger dans le tas des 8. Faut pas que vous oubliez de le faire, hein, parce que sinon vous n'aurez plus jamais de, de petits pouvoirs magiques. Elle va lancer son dé, elle fait cette colonne-là, elle prend ce lieu, elle va péter les 2 cartes à droite et lancer un dé. Voilà, elle pète ces 2 trucs-là. Elle lance son dé, et elle gagne 2. Elle avait 1, 2, 3, 4, donc elle est à 6 maintenant, donc elle ne peut pas forger encore. Je dis forger, c'est une déformation de Keyforge, hein, vous aurez reconnu peut-être pour ceux qui aiment les jeux de cartes. Voili, voilou. Donc, il y a un deuxième Bro. Donc là, c'est la nouvelle manche, donc je remélange tout ça dans mon ancien paquet. Mon deck a légèrement grossi, mais j'ai acheté de la bouse aussi, juste pour pouvoir mettre des cartes en développement là-dedans. Hein. Vous avez vu, oula, c'est encore positionné comme ça. Voilà. Juste pour mettre des cartes en développement en sous ou en matériaux, je me suis permis d'acheter un peu n'importe quoi. Vous avez vu, c'était pas très optimisé. Et puis, il faut que je la rattrape là, c'est pas possible. Elle me met une misère. Donc j'ai encore 2-0, 2-0 qui se balade là-dedans. Hein. C'est pas super. Genre là, le 8, je peux pas l'avoir facilement, je pense. Hein. Je peux pas l'avoir facilement. Plutôt que j'achète encore un champion, par exemple. Allez, on prend 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Début de manche. Développement. Bah, je vais mettre une bouse comme elle, là, derrière. Je vais la mettre où? Dans les sous, quand même, un petit peu. Ce serait pas mal, aussi. Quoique les... Ouais, non, Colline m'en fabrique déjà un. Au pire, si j'ai des sous avec mon conversus, je peux convertir. Donc ouais, je vais plutôt mettre dans les sous, j'en ai 3, donc je me fais 3 pépites. Et ici, j'en ai 2, donc je me fais un cube seulement. Oh, la mine qui est passée sous les yeux tout à l'heure, c'est dommage. Hein. Goldie, je l'aimerais bien. Alors, on va commencer fort avec Vlad. Je vais lui péter déjà, soit ici 2 cartes parmi toutes celles du marché, rouge ou bleu, soit deux choses là, soit une et une. Là j'ai le choix encore, j'ai un champion, j'ai un boomer, je vais péter 2 points de gold à mon adversaire en jouant ça, et ensuite je me fais 2 gold fois le nombre de tuiles, donc je vous rappelle que j'en ai 3, donc ça me fait 3 fois 2, ça me fait donc 6 gold, donc je prends 4 et 2, 6, et voilà. Donc là on est déjà à 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça c'était donc ma première action, je prends un dé pour le marquer, voilà. Ensuite, il me reste 2 actions.
Eh ben écoutez, première action, ça va être de payer 3. Oh, il y a le bro quand même. Mais j'en ai déjà pris un tout à l'heure, le bro. Il est dans ma main? Non, il est pas dans ma main. Je vais payer 3, je veux améliorer mon armée, donc je vais prendre une fois de plus. Quoique le boomer, il fait envie. Hein. Le boomer fait envie. Il coûte cher et je peux pas le valoriser tout le temps selon comment j'utilise mes cubes. Donc je vais plutôt employer un champion. Ça, c'était le deuxième action. Gratuitement, je vais tourner la forge pour me faire une carte en plus. Vous avez vu, soit je pète un truc pour me faire un cube là, pour me faire un lingot là-haut, soit je valorise ça en améliorant mon armée. Cette tour-ci, je vais améliorer mon armée. Donc je vais prendre un archer, parce que l'archer il vaut 1, mais il vous fait tirer une carte derrière, ce qui potentiellement peut vous aider. Donc ça c'était gratos, et ensuite je vais, je pense, attaquer. Donc je vais lancer mon dernier dé en attaque. Pourquoi je vous dis ça? Il faudrait peut-être que je joue une carte d'attaque déjà. Voilà, je joue mon Gloric. Tac. Et on va venir attaquer... Vous savez quoi? Je vais prendre des sous, déjà. Quoique je peux venir attaquer derrière là-haut, mais j'ai que 1 et 2. J'ai que 2 cartes. Ça se joue, vous pensez? 2 cartes? Ouais, ça se joue. Parce que je voudrais avoir vraiment des cubes. Et ces dés-là, ils peuvent donner des cubes. Là, les 5, oui, ça pourrait... C'est avec mon Conversus, mon moulin qui permet de transformer 4 en 1. Mais je vais plutôt aller sur les 2 derrière. Donc j'ai que 1 et 2 côtés lisibles. Donc je ne prends que 2 cartes. Mais j'ai bon espoir quand même. Et là, je vais tirer, c'est mes 2 0. Pile. Si j'avais été un 1 ou un 0, l'autre j'aurais perdu. Donc là, j'ai remporté le combat. Je prends donc cette nouvelle tuile que je valorise. J'en ai 4 maintenant pour ramener plus de sous, notamment avec Vlad ou d'autres cartes, vous avez compris. Surtout, je vais lancer 2 dés de ressources. Yes, j'ai un cube. Ah bah j'ai bien fait. Et aussi un nouveau petit pouvoir qui va être... Oh, bah un cube aussi. Bah je le dépense tout de suite. Comme ça me fait 3 cubes. J'ai fini mon tour, vous voyez, j'ai plus de dés. Donc ça va être à elle de jouer. Elle fait 1, elle vient ici, elle récupère Goldie que j'aurais bien voulu. Elle se prend un 1 encore. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va faire 2 fois virer ça et prendre les pouvoirs. C'est pas possible, elle commence à devenir violente. Elle gagne aussi 2 fois 2, donc 4. Elle va se faire aussi donc un lingot. Donc là, elle gagne déjà un lingot. Ensuite, elle gagne 5. Oh, mais elle va être horrible, horrible, horrible. 4 et 1, 5. Ensuite, elle fait ça. Donc, elle regarde une carte ici. Elle va regarder ça. Voilà, c'est un ptérodactyle, là, qui a un lingot et une carte gratuite ici. Et elle lance un dé. Et elle gagne un cube, donc 2. Parce qu'un cube, elle le transforme directement en 2. Et elle l'a fait, elle va le refaire. Donc elle gagne encore 5, encore un lingot. Bah c'est bon, je suis mort là. Je crois que je suis mort là. La vache. Elle relance et elle le fait ça. Donc ça veut dire qu'elle regarde de nouveau une tuile. Et elle relance ce dé là. Et elle gagne 1. Non mais là elle va me finir. Laissez tomber. 2 x 7, 14. 3 x 7, 21, je crois, c'est ça. Donc 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Bah voilà, bah elle dépense tout. Puis elle vous fait du 3 lingots. Et donc là, elle va mettre fin à la partie, je pense. Elle a tout dépensé en un seul coup. Elle fait 3 x 7, 21. Oh là là là. Oh la folle. 1, 2, et voilà, elle arrive à 10 points. Bon bah j'arrive toujours pas à gagner contre du facile. Hein, mais je passe tellement un bon moment que c'est pas grave. Je combotte. Donc là, j'ai un dernier tour pour essayer d'équilibrer. Elle m'a mis une misère noire, hein. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Je suis resté à 1, moi, pas de problème. Elle m'a mis une misère noire. Voilà, je peux pas vous dire plus. C'est pas mal le bar, là. Ça vous permet de réactiver un nain. Mais en tout cas, ça vous a montré comment ça joue. Je vois que c'est déjà 1 heure de jeu. J'ai pas vu le temps passer. Vraiment. Hein. Donc déjà, gratuitement, je vais tourner cette carte Magica pour piocher une carte. Je pioche 1. Ah, pas mal. Allez, je peux peut-être remonter un petit peu. Ah oui, ça, elle l'a pété. Hein. Ça, elle l'a détruit complètement. Je peux
peut-être monter un petit peu. J'aimerais bien me faire le 6 ici, mais j'ai plus de cartes d'attaque. Même ça, je peux pas le faire parce que j'ai pas de bro. J'ai pas réussi à piocher mon bro. Par contre, je peux jouer un Archimus. Donc je joue un Archimus, je gagne un lingot. Donc ça, c'est ma première des 3 actions. Donc je réduis un peu l'écart. Ensuite, je défausse quand même. Hop, ça pour le faire, hein, c'est le coup. Ensuite, ma forge est inclinée, donc je peux pas l'utiliser. Je pourrais gagner un peu d'argent et un cube avec ça. Je vais jouer un colline en 2, donc je gagne un cube. Et je gagne une fois le nombre de petites tuiles que j'ai. Rappelez-vous, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Donc je gagne 4 nouveaux. Hop là. J'ai 8, 9, 10. Gratuitement, je vire mes 8. Je récupère 1 pour faire la pointe, pour faire 7. Et je gagne de nouveau un lingot. Donc je passe à 3. Ouais. Si, là, je peux me faire un lingot encore. Et en plus, c'est une action de village, donc c'est gratuit. Donc je pète 2 cubes. Vous avez vu quand même, en un tour, j'ai quand même gagné 3 lingots. Hein, c'est pas mal. Donc là, je me fais un lingot et je retourne. J'arrive à 4. J'essaie de monter pour réduire l'écart. Sinon, c'est l'archouma, hein, comme on dit. La honte. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai que 3 là. Ouais, je me suis trop concentré sur le combat. Elle a pris une force phénoménale, elle a doublé avec les nains là, qui font 2 fois l'action vu qu'elle est à 6 cartes en dessous. J'ai une seule dernière action que je dois essayer de valoriser. Bah vous savez quoi? On va tenter... Ah bah non, je peux pas combattre, j'ai pas de carte de combat, j'ai pas mon bro, ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Ah, j'ai mal joué, qu'est-ce que je suis nul. Ça me permet de péter 2 cubes, mais j'en ai plus qu'un. Ouais, bah non, je peux plus rien faire, hein. Je crois que c'est fini. J'ai 3 et j'ai pas 4, je pourrais... Mais non, ça sert à rien. Bon, bah voilou. Je vais... Alors, le jeu se finit soit quand il n'y a plus de cartes, là, dans la pioche de Goblivion, soit que là, ça va se finir à la fin de mon tour, parce qu'il a déclenché la fin de tour étant arrivé à 10. Mais je pense que vous avez compris, hein, j'ai perdu lamentablement, comme la plupart du temps où je montre des parties de jeux de société, notamment en solo sur cette chaîne. Je crois qu'on est fini là. On est fini. Mais je suis allé un peu loin quand même. Enfin, ouais, non, j'ai fait des parties. J'ai fait 3-4 parties avant où je suis monté quand même jusqu'à 9, 10 même, hein, 11. Donc non, là, j'ai fait quand même une relativement mauvaise partie. Dommage parce que mon moteur commençait à se poser. Mais vous voyez, j'ai toujours pas assez d'efficacité. En tout cas, c'est vraiment un jeu passionnant. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, je pourrais lui péter un point, mais il en a plus. Il a plus de gold. Et puis relancer le dé. Non, bah j'ai rien à faire. Hein. Pour le panache, je devrais même déclarer une fin de manche, mais je vais utiliser mon Glastock. Hein. J'ai que ça à foutre de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et je gagne. Oh, un cube. Ça alors. Mais vu que mon cube, je peux plus rien en faire parce que ma forge elle est tournée. Je peux rien faire. Si je peux. Ah bah si, regardez. Gratuitement, c'est encore un lieu. On peut avoir qu'un seul lieu de chaque nom. Je vous l'ai pas dit, vous pouvez pas doubler les lieux, etc. Donc là, j'ai mon Conversus, je pète un cube. Ça me donne 4. C'est pas mal tout ça, parce que regardez, 4, 5, 6, 7. Donc, j'arrive à 7, et je me fais donc un dernier lingot, quand même. Oh là 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 là. Eh, j'ai quand même fait un grand chelem, là. Regardez, j'arrive à 5. Bon, il m'a mis quand même la moitié, quoi. Le double, plutôt. J'étais parti en début de ce tour-ci. Hein. J'étais à 1, j'ai gagné 1, 2, 3, j'ai gagné 4 lingots quand même dans le tour. C'était quand même beau, c'était le râle du cygne, c'était le panache de fin de jeu. Donc, ben voilà, un petit peu la partie de Goldblivion que vous pouvez bien entendu bien jouer hein, sans le tapis. Moi, j'aime bien parce que ça fait pas de bruit quand on lance les baudets en bois là-dessus. Sinon, vous avez le tapis de jeu standard qui est là. Voilà, donc j'ai perdu lamentablement, mais j'espère que ça vous a amusé, j'espère que vous avez vu quelque chose de sympa, avec, voilà, ça c'est le plateau de jeu normal, vous mettez les cartes en dessous, mais c'est typiquement pareil, limite même ça prend même moins de place, quoi, donc il est très bien aussi, le jeu vaut dans les 35 balles, je crois, franchement, pour l'intérêt que vous allez y avoir ensuite, une fois que vous lancez des parties, très sincèrement, je pense qu'il est aussi bien, peut-être même mieux à 2, 3, 4 qu'à 1,
Parce que vous voyez, c'est un peu, vous lancez le dé, en fait, c'est au hasard qu'il va prendre telle ou telle carte, il va les mettre là, mais un vrai joueur va dire, bah tiens, j'ai envie de te bloquer, je vais plutôt t'acheter ça avant toi. Bon, c'est toujours pareil dans les jeux de société, hein. On pourrait faire des règles améliorées, je pense que ça doit exister même sur BGG, qui dirait que bah, selon ce que vous avez chez vous, elle va plutôt prendre telle carte que telle carte, etc., plutôt que lancer le dé. Je pense qu'on peut même améliorer le système, mais franchement, c'est un sacré boulot que Jean-François Gauthier a mis là-dedans. Il me reste plus qu'à vous montrer une partie de Dean Oblivion et on aura fait les 3 jeux de la gamme. Je suis très très content de vous parler de ces jeux-là parce que vraiment, moi déjà, les Québécois, je les aime beaucoup, je les adore même. Je trouve que c'est des gens fabuleux, simples, efficaces, gentils. Là, en plus, il n'y a pas énormément d'auteurs connus québécois. Celui-ci, pour moi, il se démarque, quoi, clairement. Et en plus, il est copain avec Martin Lafernière et Martin Montreuil, vous savez, de la zone jeux de société et puis de la Société des Jeux, qui sont 2 chaînes YouTube que j'affectionne particulièrement. Il les a remerciés hein, d'ailleurs plusieurs fois et il a même fait des cartes dans Dean Oblivion. Vous avez des cartes Martin et Martin, quoi. Vous avez une carte Martin et Martin justement en hommage à ces youtubeurs, parce que là, faut le dire, hein, au niveau jeu de société, les Québécois font la pluie et le beau temps sur le YouTube Game. Je trouve qu'ils sont même plus efficaces et plus cool encore. Il y a le Professeur Board Game, il y a plein de jeux. Il y a comment elle s'appelle cette fille aussi, Mixed Deal aussi, ouais, il y en a plein des chaînes Etu Game aussi qu'on voit souvent au festival des jeux de société de Cannes hein, qui viennent. Donc voilà, les Québécois, ils font pour moi la pluie et le beau temps sur le monde du jeu. Là, il y a aussi l'école du jeu, voilà, avec JP et puis je sais plus comment il s'appelle l'autre. Bref. En tout cas, merci d'avoir regardé cette présentation de partie, cet avis et oui, cette règle du jeu. J'espère que vous y avez compris quelque chose. N'hésitez pas à me poser des questions, même si je sais qu'il y a plein d'autres vidéos qui ont déjà traité de ce sujet depuis que le jeu est sorti. Si vous avez aimé, si vous êtes client de ce genre de jeu, etc. Moi, je trouve que ça mixe tout ce que j'aime, quoi. Un double deck building, vous imaginez, vous deck buildez dans 2 paquets différents, vous essayez de faire la course au point de victoire. Enfin, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Voilà, donc j'ai perdu lamentablement 10-5, mais c'était quand même une très belle partie. Portez-vous bien, on se retrouve bientôt pour une présentation de musique que j'aime, ou d'artistes que j'aime, ou de vlogs, ou de jeux de société. Ciao ciao!